Alors c'est ça, aimer deux personnes à la fois. Yoran. Ma grande. Yoran. Tu exagères. Non, pas du tout. Juste un rêve. Je m'appelle Eyuran. Je crois que je suis amoureuse de plusieurs personnes à la fois. N'oublie pas notre rendez-vous ce soir. Compris. Je viendrai te chercher. Et, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour notre rendez-vous. Continue ton travail. Je ne te dérangerai pas. Et vous êtes? Oh, cette personne est là pour un entretien. Je suis là pour l'entretien. À 15 h cet après-midi. Le groupe Fangchun Guiyao va amener son équipe dans notre entreprise pour une visite et un échange. Coordonne avec le service commercial. Compris, Monsieur Zhou. Ton Monsieur Zhou est tellement cool et beau. Comment peut-il rester célibataire? Ça t'intéresse? Non. Tu n'es pas là pour l'entretien? Remplis le formulaire de candidature maintenant. Remplis-le. J'ai rempli le formulaire. À partir de maintenant, ton temps m'appartient. Tu as réservé cet endroit pour fêter ma promotion. Tu ne fais que travailler. Ça fait combien de temps que tu n'es pas sorti? Patron, vous avez une table? Désolé, aujourd'hui, l'établissement est plein. Et? Il y a 2 filles par ici. On peut partager votre table? D'accord. Bien sûr. Et, vous deux, désolé de vous déranger, mais on est complet. Je me demandais, si on pouvait, partager votre table? Partager une table? Ils sont tous, vraiment mignons. Venez, asseyez-vous, on ne les connaît même pas. Bonjour. Fan JIE. Quelle coïncidence de te voir ici. Je suis avec Fan JIE pour fêter sa promotion. Juste une petite fête. Super. Félicitations, Fan JIE. Santé. 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 Vous tenez tous mal l'alcool. Je vais m'évanouir. Ils sont tous partis. Continue de boire. Viens ici. Bois. Oh mon Dieu, trop mignon. Moi aussi je veux boire un verre. Allons-y. Et je ne suis pas encore dans la voiture. Chauffeur, suivez la voiture devant nous. Chauffeur. Salut. Tu fais du taxi clandestin. Si tu ne coopères pas, j'appelle la police. Descends. Allez, descends.
Je suis désolé, chauffeur. Je suis désolé, chauffeur. Ça sent incroyablement bon. Je viens de coucher sans raison. Salut, Yuran. Comment as-tu pu être si ivre? Au moins, l'autre type était beau. Tu es réveillée, ma chérie. Madame. Tu as trop bu hier, tu as vomi partout. Mais j'ai tout nettoyé pour toi. Maintenant, tout est propre. Merci, madame. Tes vêtements, je les ai lavés pour toi aussi. Et je les ai mis à sécher. Ces vêtements. Est-ce que tu m'as changé? Oui. Quoi, tu t'attendais à ce que Monsieur Joe, un homme adulte, le fasse? J'allais justement partir. Laisse-moi, merci. Cette fille, Ning-Fan. Ning-Fan. Pourquoi ne répond-elle pas à son téléphone? Réponds à ton téléphone. Waouh, il est exactement mon type. Désolé, je ne t'avais pas vu là. Mademoiselle. Oh. Mon téléphone. Merci. Salut. Écoute, qu'est-ce qui t'arrive, en ce moment? Tu sors avec quelqu'un? Eh bien. Non. Ce soir-là, est-ce que j'ai vomi sur Monsieur Joe? Tu crois qu'il va m'en vouloir? D'accord. Salut. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Vous êtes... On s'est déjà vu. Je suis coach dans la salle de sport du coin. Je m'appelle Ao. Je peux avoir votre numéro? Et... Qu'est-ce que tu fais? Tu me dragues? Dégage d'ici. Dégage. Tiens. Un americano glacé, sans sucre. Comment tu le sais? Mademoiselle, vous commandez toujours la même chose. Je ne te drague pas. Dégage, c'est tout. Oh, allez. Désolé, c'est bon, je ne cherche vraiment pas à être un lourd. Je suis juste venu acheter un café. Ça va? Elle ne pense pas que je ne m'en souviens pas, si? Salut, que veux-tu boire? PFF. C'est à toi que je parle. Que veux-tu boire? Un americano glacé. Salut. Tu n'as encore rien dit. Cette nuit-là, vous deux. Oh, allez, on est rentrés chacun de notre côté, dans nos maisons respectives. Il ne s'est rien passé. Oh non, vraiment? Ce jour-là, personne ne s'est occupé de moi. Et autre chose. Comment est-ce que je suis rentré? Avec un type au hasard? Fais Kofi. Il s'appelle comment? Monsieur Joe. Le Monsieur Joe dont tu as parlé, ce ne serait pas
Monsieur Joe. Je suis là pour l'entretien d'embauche. C'est elle. Madame, je n'aime pas partager les trajets. Appelez-en un autre. Chauffeur, on y va. Incroyable. Quel bizarre. Avec des lunettes de soleil. Pour qui elle se prend? Salut, ma grande. Je t'ai pris un café, je te l'apporte. D'accord. Je te l'apporte tout de suite. Oh, toi. Tu fais ça toute la journée. Ma grande par-ci, ma grande par-là. Et si elle avait un petit ami? Ça ne te regarde pas. Elle n'en a pas. D'où te vient cette confiance? Je m'en vais. Salut. Toi, à faire les 100 pas devant la porte, juste pour me regarder encore un peu, et à faire semblant de ne pas être intéressé. Ton petit manège, j'ai tout compris. Elle n'est pas venue aujourd'hui, hein? Tout ça, c'est à cause de ce petit Maha. Si tu n'avais pas gâché ma chance, j'aurais déjà eu son numéro. Est-ce qu'elle va revenir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as manqué, ma chérie. Manqué. Je t'ai manqué? Je suis au travail. Alors laisse-moi le livrer à ta place. Non, non, ça va. Ton magasin est occupé. Tu devrais rentrer. MMM. Mon charme irrésistible frappe encore. Est-ce que ce serait? Est-ce que je tombe amoureux comme ça? En y réfléchissant. Monsieur Joe est vraiment beau. Entrez. Merci de m'avoir aidé l'autre fois, Monsieur Joe. Je cherchais une occasion de vous remercier. Je ne m'attendais pas à finir comme votre employé. Autre chose? Hein? D'habitude, les gens montrent leur gratitude en invitant quelqu'un à manger. Comment j'ai pu dire ça? Et si? Je viens d'être payé. Laissez-moi vous inviter à dîner, Monsieur Joe. Pas la peine. Vous pouvez y aller. Quelle personne étrange. Pourquoi tu m'attends ici? Je t'avais dit de me retrouver au restaurant. Je voulais te faire une surprise, ma chérie. Ne me dis pas que tu n'aimes pas que je vienne te chercher? Non, non, ce n'est pas ça. Alors on y va. Cette scène. On dirait une scène de série télé. Mais bon, qui pourrait résister à un visage aussi frais? PFF. Ça sent tellement bon, sans cela. Tu aimes ça? Hein? Les fleurs? Je pensais que tu disais que tu m'aimais bien. Je plaisantais. Hey Yoran, pourquoi tu es si embarrassé? C'était tellement gênant. Allons-y. Je me suis bien amusé aujourd'hui. Tu devrais rentrer te reposer. Eh bien, laisse-moi t'accompagner. Non, non, le quartier est très sûr. Bon. À demain. Demain. Tu n'es plus un gamin. Arrête de te comporter comme tel.
Comment es-tu entré? Tu n'as jamais changé le mot de passe. Bien sûr que je le sais. Tu veux boire quelque chose? Ah, c'est vrai. Ma maman t'a envoyé des cornichons. Mets-les juste au frigo. Pourquoi tu ne les ranges pas toi-même? Tu veux que je te les donne à la cuillère? Ah. D'accord, d'accord. Ça fait tellement d'années. Tu n'as pas changé d'un poil. Toi, tu vois quelqu'un? Mais, on est juste dans cette phase ambiguë. Je ne sais pas s'il m'aime en retour. Mais moi, je l'aime. Et, après le diplôme, qu'est-ce que tu veux faire en premier? Je veux avouer mes sentiments à la fille que j'aime. J'aime. Et, écoute, la nouvelle chanson de Jay Chou. C'est pas mal, hein? Ouais. Tu n'as pas encore répondu. Qu'est-ce que tu veux faire après le diplôme? Je n'ai pas encore décidé. Tant que tu es heureux. Reste simplement toi-même. Il était temps. Commençons. Comme nous le savons tous, de nos jours, tout le monde aime utiliser des appareils électroniques pour se détendre. Notre jeu ici ne plaît pas qu'aux garçons, beaucoup de filles y sont aussi très accros. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Les fichiers ont disparu. Il n'y a pas de sauvegarde? Cette fois, nous n'avons pas seulement invité des mannequins et influenceurs populaires, mais nous avons aussi réussi à avoir le mystérieux streamer X. Avec lui à bord, notre jeu est sûr de rencontrer un immense succès commercial. C'est le plan de cette campagne. Bien. Ensuite, jetons un œil à notre démo de jeu. Merci. Merci d'être venu aujourd'hui. À la prochaine. D'accord, par ici. Bien sûr, nous aurons encore besoin de votre soutien continu. Je suis désolé. Pour une réunion aussi importante aujourd'hui, ce n'est rien. Le résultat était bon. C'est aussi un peu de ma faute. Je n'avais pas préparé de sauvegarde à l'avance. Yoran, profitons de cette occasion pour aller nous détendre correctement. Bonne idée. On l'a échappé belle tout à l'heure. Yoran, heureusement que tu étais là. Et si on sortait, prendre un verre? Du poulet frit et de la bière. Allons-y. D'accord. On dirait que ce n'est pas le moment de se détendre. Hey Uran s'en est occupé à temps. On a eu de la chance. Si ça n'avait pas été bien géré, ça aurait été un incident majeur. Monsieur Joe, c'est ma faute. Je n'ai pas vérifié à l'avance cette affaire. Je parlais à Sumen. Ce n'est pas sa faute. J'ai été responsable de ce projet depuis le début. De mon côté, c'est déjà réglé. Hey Uran, reste. Les autres, vous pouvez partir. Tu souris encore? Tu devrais savoir à quel point c'était important, la présentation d'aujourd'hui. Tu ne devrais pas être si partial et protecteur envers un stagiaire. Je pense. Pour quelqu'un comme Sumeng, dans ce genre de situation, des mots d'encouragement seraient mieux. Peu importe à quel point tu te prépares, il y aura des moments où tu feras des erreurs, pas vrai? C'est vrai. Alors, Monsieur Joe, avez-vous fini de m'interroger aujourd'hui? On a fini? On a fini. Eh bien, Monsieur Joe, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller maintenant. À l'avenir, si vous avez des difficultés, ne les portez pas seul. Venez me voir pour les résoudre. Merde. Cette scène de drame ringarde. Je suis tombé dessus en réalité. Monsieur Joe, je m'en vais. Fan. Comment es-tu entré? Tout à l'heure, j'ai croisé Bégué en bas. Il m'a fait monter. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, je suis si important. Pour toi?
Begay a dit que tu lui avais montré une photo de moi, sur ton téléphone. C'est comme ça qu'il m'a reconnu. Je ne savais pas que vous étiez si proches. Il connaît même ton code de porte. On est de bons amis depuis le lycée. Oh, Des amis d'enfance, hein? Bien. J'aurais été jaloux. Mangeons. Tiens, MH. Tu cuisines plutôt bien. si tu aimes, je cuisinerai pour toi tout le temps. Tout le temps? Oui. Et ton travail? Mon travail. Je veux t'offrir un cadeau. Un cadeau? Oui. Ce n'est pas un ours en peluche, hein? MH. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un secret. D'accord. Je suis au centre commercial, et j'ai vu ces autocollants. Les petits cœurs sont trop mignons. Lequel est-ce que tu préfères? C'est tellement enfantin. Je te souhaite du bonheur chaque jour. Merci, fan. D'accord, je viens te chercher. Ah, oui, aussi. Un dessert. Descends. Je suis au complexe. Frangine, ça va? Fanfan. Ma mère est là. Je dois descendre un moment. Si tu es fatigué, tu peux rentrer te reposer. Ta veste est jolie. On y va. D'accord. Gufan. Pourquoi tu réponds pas? Pourquoi tu décroches pas? C'est un appel indésirable. Mais ça ne cesse de sonner. Laisse tomber. Il faut juste le bloquer, non? Vente de tombe. J'en ai pas besoin pour l'instant. J'en aurai peut-être besoin plus tard. Non? Il serait arrivé quelque chose? C'est pas normal. Yoran. Tu es libre demain? Demain, Est-ce que tu as des projets? Non. C'est Ninfan. Ninfan m'a demandé d'aller faire un massage avec elle. Monsieur Joe. Tu n'as pas un rendez-vous? Ah, Je suis allé un peu trop loin. Je bois ça en guise de punition. je l'aimais vraiment, à l'époque. Alors je n'ai aucun regret aujourd'hui. Et pas de sentiments non plus qui traînent. Elle. Elle devait être vraiment jolie. Ouais. Elle avait un très beau sourire. Oh, donc tu aimes les gens qui ont un joli sourire. Et toi, Yoran? Cette scène, c'est exactement comme l'intrigue que je vois à la télé tous les jours. On devrait peut-être suivre le script du drama. J'aime les gens matures, stables. Des gens qui savent gérer leurs affaires. Et qui sont beaux en chemise. Même la réaction est exactement la même. Et c'est trop drôle. Mais, plus que ça, je préfère quelqu'un qui m'aime vraiment. Yoran. Hein? Toi. Toi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Si tu fais comme ça, je vais devenir curieux. Je ne pourrai pas dormir. Excusez-moi, monsieur. Désolé, mais on ferme. Alors on devrait y aller. D'accord. Laisse-moi payer l'addition. Tu m'offres un repas si cher cette fois. La prochaine fois, c'est moi qui t'invite. Pas besoin. Oh, bon, au revoir alors. Et tu es aussi jolie quand tu souris. J'avais peur que ta curiosité te tienne éveillée toute la nuit.
Cette sensation est vraiment étrange. Le PDG autoritaire qui tombe amoureux de moi. Au revoir. Je t'ai préparé un petit déjeuner plein d'amour dans le frigo. Il suffit de le passer au micro-ondes, demain matin. Alors c'est ça, aimer 2 personnes. Monsieur Joe, le blogueur X est arrivé à l'entrée. Bonjour, Monsieur Joe. Bonjour, X. Bienvenue. C'est lui, le petit chien mignon. Bonjour, Directeur A. Alors c'est toi, le mystérieux streamer de jeux vidéo X? Je n'avais pas dit que je voulais te faire une surprise. Donc la surprise dont tu parlais. C'était toi depuis le début. Votre entreprise ne m'invitait-elle pas, sans cesse avant? Je pense que la personne avec qui j'étais en contact, c'était encore toi. On dirait que nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. À propos de ce café. Sache que je serai toujours à tes côtés, pour te soutenir. Et prendre soin de toi. Cette intrigue. Est-ce que je me suis retrouvée transportée dans une série télé? Alors voilà, le vrai espace, c'est ça? Quel espace? Je n'ai pas. Fanfan. Ce truc. À propos de nous deux. On ne peut pas laisser nos collègues le découvrir. Pourquoi? Eh bien, c'est juste que, si les gens de l'entreprise l'apprennent, je vais définitivement devenir le sujet des ragots. Je ne veux pas de ça. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai personne parler de toi, à cause de moi. Je pensais, hey Uran, que tu pourrais le cacher. Je n'aurais jamais deviné que Gufan était celui que notre entreprise essayait d'inviter. Le mystérieux streamer, X. Je l'ai invité en ligne. Et il n'a jamais dit un mot. Il sait vraiment garder les secrets. Mais il est plus compétent que je ne l'imaginais. J'ai bon goût. Ouais, tu as l'œil. Mais les 2 personnes que j'aime finissent ensemble. Je suis vraiment maudit. En fait, ce genre de choix n'est pas difficile que dans les séries. C'est dur dans la vraie vie aussi. Hey Uran, je l'ai apporté. Qu'est-ce que tu fais là? Elle est bourrée. Entre. Il y a tellement de monde. Pourquoi tu ne m'aimes pas? C'est parce que je ne suis pas assez jolie? Jolie. Très jolie. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle a bu autant? Alors c'est sûrement parce que je ne suis pas assez bien? Bien. Très bien. Alors pourquoi tu ne m'aimes pas? Ah. Ninfan. D'accord. Je sais. Tu sais quoi? Toi. Tu aimes les hommes. Ninfan. Bekairoui. Il aime les hommes. Ah. Moi, je suis normal. Toi, tu aimes les hommes. Moi, je suis normal. Arg, pourquoi discuter avec une personne ivre? Tu aimes les hommes. Occupe-toi d'elle. Je m'en vais. Hein? Ah. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tout le monde m'aime. Il. Tiens, à ta santé. Gufan, tu habites où? Après ça, tu veux qu'on rentre ensemble? J'habite près de la rue Yunchi. Mais, je suis surtout dans le quartier de la vieille ville. Ah,
Pourquoi habiter dans la vieille ville? Parce que, ma copine habite par là-bas. Ah. Donc, il a une copine. Eh, quel dommage. Eh, Yoran. Tu habites pas aussi dans la vieille ville? Ah. Oui, c'est vrai, Yoran. Vous deux. Vous ne vous êtes jamais croisés? La vieille ville est assez longue. C'est pas si facile de tomber sur quelqu'un. Pas vrai? Yoran, toi aussi tu habites dans la vieille ville? On dirait qu'on a vraiment un peu de destin. Oh, Monsieur Joe, qu'est-ce qui vous amène? Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur Joe, d'habitude vous ne participez pas à nos sorties entre collègues. Alors c'est une surprise que vous soyez venu cette fois. Désolé, je suis en retard. Oh, Viens par ici. salut. Viens, assieds-toi. J'ai entendu dire que Monsieur Joe participait pas à ce genre de sortie. Tout le monde. Je ne suis pas le bienvenu? Pas du tout. C'est super. Bienvenue, bienvenue. Oui, absolument. C'est rare que Monsieur Joe se joigne à notre sortie. Allez, allez, portons un toast. D'accord. En fait, la première fois que j'ai vu Monsieur Joe, je vous ai trouvé très beau. Vraiment? Si beau, et mûr, et compétent au travail. Merci. Ne parlez pas tant. Trinquons tous. Allez, on trinque. D'accord, d'accord. À la vôtre. Le téléphone sonne. Ran, réponds. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai mes règles. Je vais aux toilettes. Tu essaies de me faire des aveux? Ce sont des jumeaux, c'est ça? C'est vraiment nécessaire? Ils sont à ce point synchronisés? Arg, tellement agaçant. Eh. Tu ne te sens pas bien. Arrête de boire, je te raccompagne. Ma sœur. Fanfan. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu disais que tu ne te sentais pas bien, ces derniers jours? Je t'ai apporté du thé au gingembre, ma sœur. Merci, Fanfan. Merci, Fanfan. Depuis quand tu es si formelle avec moi, ma sœur? Il fait froid. Tu es vraiment gentille, ma sœur. Tu mérites une récompense. Tu ne te sens pas bien? Pourquoi tu ne réponds pas à ton téléphone? Je suis en route chez toi. Je t'ai apporté du thé au gingembre. Ma mère est encore là. Tu devrais rentrer. Ta mère est encore là? Salut. Qu'est-ce que tu fais dehors? Salut. C'est trop étouffant à l'intérieur. Je prends juste l'air. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh mon Dieu, je t'ai appelé, et tu n'as pas répondu à mes messages non plus. Je m'inquiétais pour toi. Tu ne te sens pas bien? Pourquoi tu transpires autant? Tiens, bois ce thé au gingembre. Monsieur Joe. Est-ce que ça compte comme un accident du travail?
Tu es adorable. Bois d'abord le thé au gingembre. Je le boirai plus tard. Sois sage. Ça te fera du bien. Je te regarde le boire. J'ai bu 2 tasses d'eau sucrée au sucre roux d'affilée. Je vais pas avoir un flux abondant, hein? À ce rythme-là. Je vais mourir jeune. Fatiguée mais heureuse. Comment j'en suis arrivée là? Si tu te sens pas bien, appelle-moi. J'arrive tout de suite. Repose-toi un peu. Tu me manques. Je les aime tous les deux. Je fais quoi? Je vais pas vraiment devoir avaler 1000 aiguilles, si? Et maintenant j'ai mal au ventre. Ah. Tu essaies de faire une séduction en uniforme? Mais tu arrives au bon moment. Tu te sens mieux? Mal au ventre. Donne-moi ta main. Tu as été très stressé récemment? Je me souviens, quand tu es stressé, ta digestion se détraque. La diarrhée. Comment peut-il y avoir un patient comme toi? Le stress est bien réel. Tu n'as pas idée. Le coquillage. Ça épuise vraiment ton énergie et ton endurance. C'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. Ouais. Le coquillage, c'est pas à la portée d'une personne ordinaire. Argue. Le terme coquillage sonne si dur. Mais, sérieusement, tu peux vraiment pas choisir? L'un est mature et stable. L'autre est mignon et doux. Comment je suis censé choisir? SUMOX. Ouf. Une fois que tu appuie jusqu'au bout. Dépêche-toi, ça fait mal. Et si tu devenais mon médecin personnel? Non. Allez, je te traiterai vraiment bien. Ferme-la. Tu as vraiment l'air malade. Hein? Pas possible. Je vais pas mourir, si? Non. Je veux dire, c'est toi, Eyuran, qui a un problème. Cacher des choses, le coquillage, mentir selon les réactions des gens. C'est pas ton style. Dis-moi, t'es clairement un médecin. Comment tu fais pour parler comme un diseur de bonne aventure? À mon avis, tu devrais redevenir cette personne ensoleillée, insouciante et sans souci, et tu n'auras plus de problème. Redeviens toi-même. Je me sens à nouveau moi-même. Tu te sens mieux aujourd'hui? Beaucoup mieux. Grâce à l'aide de quelqu'un. C'est bien. Au fait, où est Gufan? Il n'est pas censé faire une apparition publique et signer le contrat aujourd'hui? Aujourd'hui, ce n'est pas demain? Tu es épuisé et confus. Laisse-moi vérifier tout de suite. C'est bien aujourd'hui. À 10h30 ce matin, les fans et les journalistes seront là. Appelez Gufan immédiatement. Et où est Monin Fan? Monsieur Joe. Ce matin, je n'ai pas vu Madame Fan du tout. Que se passe-t-il? Qui est exactement responsable de la séance de dédicace d'aujourd'hui? Seule Madame Fan et moi l'avons coordonnée. D'accord. Va la coordonner avec elle maintenant. Yoran. Il y a une foule de fans dehors, et des journalistes qui attendent. Comment ont-ils pu disparaître comme ça? Où ont-ils bien pu aller? Le café. Vous autres. Il a déjà changé de vêtements. Emmenez-le là-bas. Cette séance de présentation a connu un imprévu. Quelle en était la raison? Ah, Tianli. Beyer. Que fais-tu ici?
Vous avez tous bien travaillé aujourd'hui. Je vous offre un café. Tianli, elle a fait tout ce chemin, pour venir jusqu'ici, et s'est donné tant de mal. Tout ça pour toi. Comment vas-tu me le faire oublier? Yuran. Emmène-la se reposer. Elle. Tu ne viens pas? J'ai encore des choses à régler. Oh, prends-la. D'accord alors. Mademoiselle Beyer. Par ici, je vous prie. Mademoiselle Beyer. Buvez un peu d'eau. J'ai entendu dire que le nouveau café de votre entreprise était assez réputé. Un instant, s'il vous plaît. Comment oses-tu draguer, mon homme? Mademoiselle Beyer. Votre café. Tianli et moi, d'habitude, ne buvons que du café au lait. D'accord. Veuillez patienter encore un peu. Un café au lait. Voilà. Tianli ne me laisse jamais prendre rien de froid. Vous avez des fruits? Oui, un instant, s'il vous plaît. Vous diriez que c'est la maîtresse. Ou la maîtresse de la maîtresse? Ces raisins sont frais. Goûtez-en un. Ces raisins sont tellement acides. Vous n'avez clairement jamais vu de raisins Shine Muscat. Laissez tomber. Je veux des snacks. Je vais en acheter tout de suite. Mademoiselle Belle, il y a plein de snacks ici. Que voulez-vous exactement? Oh, je me souviens maintenant. Quoi? J'ai encore oublié. Tianli m'emmène souvent manger là-bas. Il connaît l'endroit. Merci pour votre aide. Vous avez couru. Allez. Elle n'arrive vraiment pas à se débrouiller seule. On va la laisser se faire harceler comme ça? Fanfan. Tu veux bien me parler, enfin? Tu es dans cet état. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Que s'est-il passé, au juste? Tianli. Il fait si lourd ici. Viens faire un tour avec moi, d'accord? Ningfan. Parlons. Ningfan. Tu me parles enfin. Vous êtes ensemble, tous les deux. Hein? Pourquoi tu ne me l'as pas dit, toi-même? On n'est plus meilleurs amis? Cette nuit-là, on a déjà. Il a toujours cru que c'était toi. Ce matin. Gufan. Fan. Bonjour. Pourquoi tu es si formel avec moi? On a déjà.
C'est pour Yuran. Donc son petit déjeuner, quotidien préparé avec amour, c'était toi qui le faisais. Fan. Toi et elle, êtes les plus proches. On est de la famille. S'il te plaît, garde le secret pour nous. De la famille. MMM. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Je veux dire, vous deux, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Mon Dieu. Fan, baisse la voix. Je ne veux pas que les gens jasent, et que ça affecte sa vie. Et moi, alors? Cette nuit-là, Je ne voulais pas en parler. Mais maintenant on est, dans la même entreprise. On se voit tous les jours. Comment je suis censée te le rappeler? On est toujours dans la même entreprise maintenant. Comment je pourrais oublier? Cette nuit-là, en fait, c'était toi. Elle a un crush. Yuran. Fan. Cette nuit-là. Donc c'était toi. Je me fiche de ce qui s'est passé entre vous. Il faut que vous vous repreniez, et vite. Retournez au bureau tout de suite. Ne fais pas attendre Yuran. Fanfan. Je suis désolée. Laisse-moi t'expliquer. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je pense que, on devrait se calmer, un peu. Ninfan. Tianli, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. Pourquoi tu rentres si tard? Je suis tellement fatiguée aujourd'hui. Tu peux juste rester avec moi, sans poser de questions? D'accord. Ne pars pas. Reste avec moi. Je voulais juste te chercher un verre d'eau. Docteur, le doyen Chou a dit qu'on devrait aller boire un verre ce soir. Ce soir. J'ai peut-être un truc ce soir. Ce soir, je risque d'être occupée. Mais, peut-être que non aussi. C'est ce que tu veux dire, non? Ah, docteur, tu es toujours en contact avec cette amie que tu connais depuis 7 ans? De quoi tu parles? Je dis juste que, quand quelqu'un agit comme ça, c'est un refus. Peu importe le temps que tu attends, tu n'auras pas de réponse. Docteur, tu as encore des sentiments pour elle? Qui l'aime? Moi pas. Un ami, qui est à tes côtés, qui attend, depuis 7 ans? Dès que tu te retournes. Je serai toujours juste derrière toi, à un pas, à t'attendre. Waouh! C'est tellement dépassé. Personne ne dit plus ça. Je n'ai vraiment pas de sentiments pour elle. Je la connais juste depuis longtemps. C'est agréable d'être avec elle. On s'amuse bien ensemble. MHMH. Je dois y aller, je pars. Pourquoi tu me laisses toujours en vue? Qu'est-ce qui t'arrive? Cette chance incroyable. Qui pourrait refuser ça? Ça va. Ta chemise est jolie. Oh, c'est ma copine qui me l'a offerte. Tu as une copine? Quoi? J'ai pas l'air d'en avoir une? C'est pas ce que je voulais dire. Elle a l'air d'être le genre de chemise que ma copine aimerait aussi. Monsieur Joe a aussi une petite amie? Oui. On dirait que nos petites amies ont des goûts similaires. Ouais. On a pas mal de points communs. Bon. On prend un verre. Comment pourrait-elle être différente? Elles sont toutes les 2 mois. Quoi? Rien. Je veux dire, ne buvez pas tout seul, vous deux. J'en veux aussi. Arg. Cette chance est vraiment épuisante. Je devrais tout leur avouer. Si ça continue encore, je vais y passer.
Ces deux-là me lessivent déjà. Et maintenant, même Ning-Fan m'ignore. On se voit au bar ce soir. J'ai quelque chose de très important à dire. Qu'est-ce que je fais encore? Il est si tard, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Joe est là aussi. Hier soir, tu as dit que tes deux petites amies. C'était moi. Quoi? En fait, vos deux petites amies. C'est moi. Mademoiselle. De quoi tu parles? C'est pas possible, c'est une blague. Tu ne comprends toujours pas, hein? Elle est en train de vous tromper. Je suis désolée. Tianli a raison. J'ai vraiment été entre vous deux. À tromper l'un et l'autre. Mademoiselle. Comment est-ce acceptable? Comment peux-tu aimer deux personnes en même temps? Fanfan. Je suis désolée, même si c'est scandaleux. Je suis vraiment tombée amoureuse d'eux. Donc tout ce temps, qu'est-ce que tu veux dire? L'un de vous, je ne savais pas qu'il était fou amoureux de toi. Et toi, dans la même entreprise, tu sors avec deux hommes. Tu nous as regardés, nous ridiculisés. Je suis désolée. J'ai été trop égoïste. Alors, celle qui a tort ne peut pas faire comme bon lui semble. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette affaire sera à vous deux de décider. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Je suis juste si épuisée. Je ne peux vraiment plus supporter. Est-ce que je peux rentrer chez moi maintenant? Je suis vraiment désolée. Vous devriez y réfléchir à deux soigneusement. On en reparle demain. Désolée. Désolée. On dirait que tu n'as pas bien dormi cette nuit. À vrai dire, moi non plus. Pour être honnête, je suis vraiment en colère contre ma sœur. Mais laissez les choses en l'état. Je ne peux pas accepter ça. Comment veux-tu régler ça? Rompre, bien sûr. C'est la bonne chose à faire. Ce n'est pas un choix. Ce que je demande, c'est ce que tu ressens vraiment au fond de toi. Ce que je ressens vraiment, c'est qu'elle rompe avec toi, Monsieur Joe, et qu'elle continue à sortir avec moi. Pourquoi tu l'aimes? Sa présence m'a rendu meilleur. Et aussi, elle m'a fait sentir qu'elle m'aimait sincèrement. Même si elle a aussi commencé à t'aimer. À part rompre, il n'y a vraiment pas d'autre solution. Rompre, c'est ce qu'il y a de plus douloureux. Cette petite a vraiment de la chance. Allez, santé. Santé. Doucement. J'ai soif. Comment veux-tu que je boive doucement quand j'ai soif? Si tu as soif, bois ça. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Tout est bizarre. À boire sans s'arrêter. Et toi? Tu as l'air de cacher quelque chose. Tu es psychologue? J'ai merdé. Ils sont tous au courant. Je savais que ça arriverait. Pas étonnant. Que tu sois agité toute la journée. Ils t'ont frappé? Ouais. Avec quoi? C'est grave? Des regards froids. Ah! Ils m'ignorent maintenant. Ils ne veulent même pas me regarder. Pourquoi tu leur as dit? Je ne tenais plus. Si je continuais à le cacher, je serais encore plus épuisée. Alors, comment ils ont réagi, tous les deux? Pas de réaction. Comment ça, pas de réaction? Allô? Fanfan. D'accord. J'arrive tout de suite. Je vais me faire larguer. Je t'accompagne. Qui amène un ami à une rupture? C'est gênant.
Reste à la maison. Et savoure pour moi ce bon vin de rupture. Fais attention. Le cœur brisé. Un souffle qui fait bouillir le cœur. Tonnerre céleste. Vous êtes venus ensemble? Oui. C'est un problème qu'il faut résoudre ensemble. Monsieur Joe et moi en avons longuement discuté. Il n'y a qu'une seule solution. Même ainsi. Ouah! Tu devrais juste continuer à jouer les séducteurs, c'est mieux comme ça. Tu me tues, non. Tu n'as donc aucun amour-propre? Tu laisses une femme comme ça te marcher dessus? Fais attention à ce que tu dis. T'es qui, toi? Vivre avec un demi-amour. Cette relation désordonnée, inappropriée, vous arrivez vraiment à la faire durer? Vous êtes fou ou quoi? Dites ce que vous voulez sur moi. Mais montrez-leur un peu de respect. Qu'est-ce que tu en sais? Regarde-toi un peu, là. Ignore-le, on y va. Une dernière chose, tu n'as aucune idée. Tu es sur le point de te faire larguer. Ah! Tu veux me frapper? Allez, frappe-moi, vas-y. Et. Je viens de me prendre un coup? Tu m'as vraiment frappé. Et. Je suis là. T'es là, c'est ça? Arrête de bouger. Ouah, ça va? Ça te regarde pas, merde. Viens ici. Tu oses me frapper? Waouh. Arrêtez de vous battre. Tu es allé trop loin. Séparons-nous. Romps avec les trois. Les trois. Bonjour à tous. Je suis l'ex-mari. Ne vous occupez plus de moi. Peut-être. C'est ma punition. Séparons-nous. Et pourquoi leur as-tu dit qu'on se sépare? Monte dans la voiture. Monsieur Joe. Tu n'avais vraiment pas besoin de venir me chercher. Je passais juste par là. Vraiment, je passais juste par là. En fait, j'ai réfléchi. Ce n'est pas si difficile. C'est mieux si tu restes toi-même. Je resterai moi aussi. Monte. Tianli. Tu ne réponds pas à mes appels, depuis des jours. Si je n'avais pas vu cette voiture, je n'aurais pas su que c'était toi. C'est un de tes employés? Pourquoi? Tu viens le chercher toi-même? Je passais juste par là, c'était sur mon chemin. Monte. Tianli. Tu te souviens? Quand on était enfant, tu disais que tu adorais la lune. Alors, tout ce que j'ai acheté plus tard, était lié à la lune. Regarde cette bague. On dirait la lune, non? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai encore mal au ventre. Allez, assieds-toi. Donne-moi ta main. Pourquoi faire? Quand j'étais petit, je mangeais trop. À chaque fois que j'avais mal au ventre, ma mère appuyait juste ici. Et ici.
En fait, ça fait moins mal. Bekairoui. Et si tu faisais des études de médecine? Si tu as mal au ventre, ne mange pas de choses froides, donne-le-moi. Qu'est-ce que tu fais? Fais. Comme. Je. Te prie. Je suis un méchant. Je suis tellement ridicule. Je savais parfaitement quel genre de personne tu es. Hey Uran. Tu es vraiment une mauvaise fille. Carrie. Tu es là. Carrie. Pourquoi tu n'es pas entrée? Je suis désolée, je n'ai pas pu venir. Je sais que j'ai eu tort. Vraiment. Tu as faim? Non. Alors, tu as soif? Pas soif? Non. Moi, j'ai faim. Viens manger avec moi. Je ne veux juste pas manger avec toi. Je ne veux pas te parler. Tu te comportes comme ça, c'est vraiment agaçant. Tu déverses tous tes sentiments, tes humeurs, sur moi. Pourquoi je devrais tout savoir? Sur chacun de tes petits amis? Tomber amoureuse, rompre. Retomber amoureuse, rompre encore. Je suis clairement si inquiet pour toi. Mais toi, tu fais comme si de rien n'était. Qu'est-ce que je suis exactement, pour toi? Je suis épuisé émotionnellement. Je m'en vais. Hé. Carrie. Restons ensemble. Ce n'est pas bien. Comme nous sommes maintenant? Bien? Laisse tomber. Règle tes histoires avec ces deux-là, puis reviens me voir. Arrêtons-nous là pour l'instant. Carrie. Peut-être que partir est le bon choix. Peut-être que, cette fois, je suis vraiment allé trop loin. Je préfère qui? PFF. Zhou Tianli, c'est incroyable, hein? Tu négliges ton vrai travail. Et en plus, tu as une aventure au bureau, et quoi d'autre? Tromperie. Tes affaires personnelles, j'aurais pu les ignorer. Mais pourquoi as-tu dû faire un scandale? Au marché de nuit? Tu te rends compte? À cause de ton bordel, ça affecte l'image de l'entreprise. Si le client se retire de l'accord, peux-tu en assumer la responsabilité? C'est ma faute. Ton bordel, l'entreprise s'en est déjà occupée. Le projet est presque terminé. Je vais immédiatement le confier à quelqu'un d'autre. Oui. Et toi, Uran? Tu es à la tête du projet, tu dois mieux faire ton travail de supervision. Et cette streameuse, occupe-t'en immédiatement aussi. Oui. Et toi, Zhou Tianli, en tant que PDG de l'entreprise, t'être battu en public, tous tes projets sont suspendus. Rentre chez toi et repose-toi. Merci, papa. Rentre tôt. Compris. Papa. Oh non, oh non. Le président, c'est en fait le père du président Zhou? C'est vrai? Donc, le président Zhou et les autres sont tirés d'affaire? De quoi tu parles? Le président Zhou a été viré. Quoi? Il n'a pas épargné son propre fils. Et Gufan. Yoran est une bonne personne. Mais là, sa vie privée est un tel bordel. Ouais. Gufan. Quand je me sens mal, je mange un bonbon. Après l'avoir mangé, je me sens mieux assez vite. Parce que les larmes sont salées. Mais les bonbons sont sucrés.
Merci, Fan. De rien. Chaque fois que tu te retournes, je serai juste là. Je veux dire, en tant que grande sœur. Tianli, je suis vraiment désolée. Tout est de ma faute. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Il se trouve que j'ai quelques jours de congé. Et j'ai pris ma décision. Quel que soit le choix de Gufan. Je ne te quitterai pas. Pour les personnes que j'aime, je ne veux pas te voir souffrir comme ça. Ça n'a rien à voir avec toi. Ni avec moi. Je me fiche de tout ça. Donc tu veux dire, on peut continuer à se voir? La bague que je t'ai offerte la dernière fois. Tu n'as pas l'air de l'avoir beaucoup aimée. Cette fois, je l'ai choisie avec soin. Et c'est aussi la dernière fois que j'essaierai de te retenir. Laisse-moi te la mettre. Tu l'aimes? Elle est jolie? Elle est jolie. Ça te suffit comme regret? MMM. Alors ça me suffit. Tiens-les. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais ressentir de regret. Serait-il possible qu'aucun de vous ne m'appartienne vraiment? Tiens, Un americano glacé, sans sucre. comment tu le sais? Sœur, tu commandes toujours ça de toute façon. Eh. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Mon par exemple. De quoi tu parles? Aïe. Chérie. Comment va Tianli? Mademoiselle. Je veux qu'on se sépare proprement. Merci d'être là pour moi. Prends soin de Fan. Prends soin de toi, mademoiselle. N'oublie pas de manger à l'heure. Salut. Toi aussi, tu trouves ça bizarre, hein? Qui a dit que tu étais bizarre? Ils disent tous que je suis bizarre. Qu'ils disent que je suis mauvais. Ils disent tous que je suis trop inconstant. C'est vrai. Je. Mais alors? Mauvais d'une manière unique. Mais c'est toujours toi. Oh, quelque chose sent mauvais. Non, ça ne sent rien. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une surprise pour toi. Quelle surprise? Qu'est-ce que c'est? J'ai réussi l'examen. Ah, je suis trop contente.
Félicitations à Ayuran pour avoir réussi l'examen. Ayuran, oh Ayuran, tu l'as cherché. Tu l'as mérité. Je pensais vraiment que tu ne me parlerais plus jamais. Pourquoi tu te fais souffrir comme ça? Ton fiancé, il n'est même pas si beau. Et il ne sait même pas se débrouiller seul. Tout est de ma faute. Tu as trop bu. Laisse-moi te ramener chez toi. Si tu ne l'aimes pas, pourquoi ne pas le laisser partir? Tu sais à quel point le docteur Bay souffre à cause de toi? Elle est ivre. Qu'est-ce que tu fais? Je ne t'ai jamais aimé depuis le début. Je n'ai jamais pensé que tu étais vraiment ce genre de personne. Tu le sais parfaitement bien, à quel point ces pauvres garçons t'aiment tous. Pourtant, tu fais semblant de ne rien savoir. Et tu les piétines tous. Arrête de parler. Ce n'est pas vrai. Je les aime sincèrement. Je t'aime. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Oui. Je l'aime, oui. Alors s'il te plaît, ne l'embête plus. Ranran. Faire une fugue, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un de ton âge devrait faire. Je suis juste revenu pour rester quelques jours et me changer les idées. Comment un fiancé a-t-il pu surgir comme ça? Tu m'as même demandé mon avis? Cet arrangement de mariage a été conclu par ton grand-père et le vieux monsieur fou, il y a longtemps. Maintenant, le vieux monsieur fou a déjà envoyé les cadeaux de fiançailles. Maman, tu ne peux pas simplement refuser? Ce fou machin, ce fou je ne sais quoi. Je ne l'ai même jamais rencontré. Comment as-tu pu me faire ça? On ne peut pas refuser. Ranran. Notre famille a déjà une dette envers la famille fou. En plus, si tu te maries dans leur famille, la famille fou a tout ce que tu peux désirer. Le garçon fou est beau et sait comment bien traiter les gens. En ce moment, nous avons aussi besoin de l'aide de la famille fou. C'est une bonne chose, je ne veux pas parler de ça, je m'en vais. Ranran. Tu ne peux pas simplement accéder au souhait de ta mère? Ta vidéo, nous l'avons tous vue. Ton lieu de travail, si tu y retournes maintenant, ce sera gênant. Allô? Je suis en bas, chez toi. Descends. Mademoiselle, je n'aime pas partager les trajets. Vous devriez en appeler un autre. C'est lui. Vas-y, toi d'abord. Tu ne le supportes déjà plus? Non, ça va. Je suis venu te dire. Puisque nous sommes dans un mariage contractuel, à partir de maintenant, tu fais tes affaires, et mes affaires, tu n'as pas à t'en mêler. C'était difficile de dire non à papy. Ah, oui. J'ai vu cette vidéo de toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si active. Je les aimais vraiment. Oui, oui, oui. Tu voulais juste offrir un foyer à chacun de tes petits amis. Mais n'oublie pas, tu as un fiancé maintenant. Sois plus prudente à l'avenir avec ce genre de choses. Fais comme moi. Aie le courage de l'admettre. Chérie. C'était qui? Une petite amie contractuelle. Allô? Petite amie sous contrat. Demain. N'oublie pas d'aller voir grand-père. Assez. Regarde-toi, qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui êtes-vous? Petit ami, lequel es-tu? A, B, C, D ou E? Hey Uran.
Tu vas vraiment laisser les gens t'insulter comme ça? Insulter? Je ne suis pas n'importe qui. Moi? Je suis son fiancé. Fiancé, hein? Je te suggère de faire profil bas, quand tu t'amuses à l'extérieur. Chérie, ignore-le. Allons-y. Quel rabat-joie. Qu'est-ce que tu fous? Je suis désolée. Désolé. Tu t'excuses auprès de moi? Tu es vraiment fiancé à lui? Oui. Grand-père, oui, maman. Voici Yuran, tu as tellement grandi. Bonjour, grand-père fou. Bonjour, madame. Yuran devient de plus en plus jolie. Vous avez déjà fixé la date du mariage? Vous devriez vous marier, c'est tout. Grand-père, j'ai décidé. Le mariage sera lundi prochain. Papa. Maintenant, tu peux être tranquille. C'était inévitable, tôt ou tard. Allez, allons manger. Monsieur Fou, votre suite n'est pas disponible aujourd'hui. Nous vous proposons une suite à faire supérieure, et nous vous offrons une nuit supplémentaire. Est-ce acceptable? Changez-nous pour 2 chambres moins chères. Vous en avez? Je suis désolé, Madame Fou, nous n'avons aucune autre chambre de libre. Va prendre une douche. Qu'est-ce que tu fais? Te balader comme ça. Tu ne devrais pas prendre une douche? J'ai faim. Je vais d'abord manger un truc. Il y a le room service. Alors je vais faire un tour dehors. Demain. Et, Qu'est-ce que tu fais? évidemment, je fais ce qu'on fait avec une petite amie. Éloigne-toi de moi. Ah, Pervers? Il semble que ma fiancée n'aime pas ça. Alors je vais être plus doux. Quand Fu Yun-chuan veut une femme, il l'obtient. bonjour, Madame Fou. Monsieur Fou s'est blessé au pied. Vous devriez venir tout de suite. Quoi? Tu sais quoi? C'est vrai, en fait. Comment t'es-tu blessé aussi gravement? Je m'en sortirai, ça va. Grand-père va s'inquiéter pour toi. Et, si tu oses le dire à mon grand-père, je te tue. Je garderai ton secret. Concentre-toi juste sur ta guérison. Et, c'est comme ça qu'on traite un patient? Je veux des fruits. Des oranges. Je veux des oranges. Des raisins. Des raisins. Tellement acide. Des pommes, je veux des pommes. Fu Yun-chuan. Ta jambe, tu n'as pas fait ça exprès, hein? Comment peux-tu penser ça de moi? Je suis ce genre de personne? Ah, c'est vrai. Dans quelques jours, grand-père veut te voir. Comment vas-tu le voir dans cet état? Moi, bien sûr. Bien sûr, attendons que je sois guéri. Et, Où vas-tu? Je vais dormir sur le canapé. Qu'est-ce que tu veux? que veux-tu que je fasse dans cet état?
Alors, je vais me coucher. J'ai peur. La nuit. De dormir. Et de ne pas pouvoir te réveiller. Appelle-moi, merci. Quel idiote. On dirait que tu n'es pas comme dans les rumeurs, si facile. Je ne te comprends vraiment pas. Désolé. Le médecin a dit que tout va bien. Tu devrais te reposer en rentrant. Écoute le médecin. Qui t'a dit, petite sotte, de ne pas te couvrir la nuit? Mais non. De quoi tu ris? Conduis, c'est tout, oui. Gare-toi ici. Viens avec moi. Oui, monsieur fou. Je me demandais qui c'était, qui me cachait Yun Chuan. Et c'est toi, l'infidèle. Ferme-la. Fu Yun Chuan. Tu ne m'abandonnerais pas, pour cette femme, si? Tu te fais des idées. Elle est mon unique, ma seule et unique fiancée. La seule, Madame Fou. Impossible, Fu Yun Chuan. Tu ne te serais jamais rangé, pour une femme. Tu as fini? Si c'est le cas, dégage. Puisque tu es sans cœur. Ne me reproche pas d'être sans pitié. Sortez. Vous n'êtes que 3? Tu es un infirme maintenant, et tu veux encore la protéger? Ne t'inquiète pas. Regarde juste, comment ton fiancé va gagner. Allez-y. Pitié. Si vous ne voulez pas aller en prison, dégagez d'ici, tout de suite. Yun Chuan. Retournons ensemble. Je t'aime vraiment. Et puis, je suis enceinte de ton enfant. Tu vas bientôt être père. Pour donner à l'enfant une famille complète. Réconcilions-nous. Menteuse, tu devrais trouver un meilleur endroit. C'est vrai. Si tu ne me crois pas, on peut aller à l'hôpital pour vérifier. Cette nuit-là, tu m'as drogué, ce verre de vin. Je ne l'ai jamais bu. Et puis, tes petits trucs d'amateur, pour berner les autres. Ça marche peut-être sur eux, mais essayez de me berner? Ah. Arrête de faire semblant. Aïe. Fais attention à tes pieds, ralentis. Arrête de faire semblant. Va voir grand-père. Chut. Ils doivent encore dormir. Mariage de convenance. C'est bien ça, non? Un mariage de convenance. Qui se transforme en vrai mariage. Semble. Pas trop difficile, non? Non. Alors, la société Fou, à partir de maintenant, toutes les matières premières seront fournies par la société A. Je pense que tes parents n'approuveraient pas la tricherie, n'est-ce pas? Fu Yun Chuan. Tu crois vraiment que l'argent peut tout acheter, même un mariage? N'est-ce pas toi qui as accepté ces fiançailles, à cause de la coopération entre la société Fou et la société A? Où était-ce, pour ton nouveau petit ami? Je suis désolé. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Le mariage n'est pas un jeu. Je ne peux pas le faire. Je n'aurais jamais pensé qu'une femme qui trompe dirait une chose pareille. Si seulement tes sentiments étaient purs, comme tu le prétends, ce serait formidable. Si. Tout le monde. Voici mon petit ami. Nous sommes ensemble maintenant. Quoi? C'est pour toi. Je n'en veux pas. Yei est très heureux aujourd'hui.
C'est de la part de Yei. Je n'en veux toujours pas. Après avoir passé ce temps ensemble, je me suis rendu compte que tu n'as pas l'air d'être une fille volage. Et je crois que je suis tombé amoureux de toi. Fu Yunchuan. Tu dis ça, juste parce que tu as peur de ne pas pouvoir l'expliquer à Yei, c'est ça? Ne t'inquiète pas, je vais en parler à Yei. Moi-même. Tu peux y aller. Tu ne vas pas me laisser entrer un instant? Ce n'est pas possible. Je vais voir par moi-même. Ce qui est si gênant. Va-t'en. Et, il y a aussi des fruits. Tu t'es bien préparé. Uran. Dis-moi, tu dois m'apprécier depuis un moment. Sinon, pourquoi aurais-tu une poupée qui me ressemble trait pour trait? Chez toi, même les vêtements sont identiques. Ne te fais pas d'illusions. Et puis, comment as-tu pu t'introduire chez une fille comme ça? Je ne me suis pas introduit chez n'importe qui. Je suis ton fiancé. Et nous allons nous marier. Je n'ai jamais accepté ça. Que tu acceptes ou non, ne dépend pas de toi. D'accord. Je vais arrêter de te taquiner. Je m'en vais d'abord.